Je vais vous l'avouer, des fois, je me demande ce que j'ai dans le cerveau quand j'ai des idées comme ça qui me passent par la tête. Et oui, ça a l'air que je l'ai faite. Le fameux défi de faire 100 squats par jour pendant un mois, donc 30 jours consécutifs. Je vous avoue que c'était difficile à la fin. Donc, comment la capsule va être séparée, c'est que je vais vous donner quelques exemples de fausses croyances au sujet de ce genre de trucs-là. Donc, les défis qui sont un petit peu éphémères souvent. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de comment ça fonctionne exactement, la synthèse musculaire. Et je vais vous donner aussi des mesures que j'ai prises de ma composition corporelle. Donc, pour voir si mes cuisses ont vraiment grossi. Est-ce que mes fesses ont grossi? On sait pas trop. Puis je vais conclure en vous expliquant qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que je vais refaire ou est-ce que, en tout cas, c'est peut-être à oublier complètement? Donc, pour commencer, je vais vous dire que j'ai pris ça sur BuzzFeed. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une chaîne YouTube qui est super populaire. Donc, il y a souvent des défis du genre où ils vont tester des espèces de trucs, tendances pour voir s'ils ont des changements corporels, si ça fait des effets quelconques. Puis, je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de vues pour la vidéo. Ça m'a intriguée de savoir si moi, ça allait faire une différence de faire 100 squats par jour pendant 30 jours. Est-ce que j'allais voir des différences au niveau de mes cuisses, mes fesses? Est-ce que j'allais maigrir? Est-ce que j'allais être plus raffermie? Donc, pour ce qui est des mythes et des croyances entourant tout ça, souvent les gens ont pensé qu'en faisant beaucoup de squats, en faisant beaucoup d'abdos, on va pouvoir raffermir ou avoir moins de gras de façon locale. Par contre, ça, c'est vraiment un mythe. Ça existe plus ou moins, là, la perte de poids qui est plus ciblée. Donc, même si vous faites une tonne de squats, même si vous en faites 1000 par jour, vous n'allez pas avoir des cuisses plus minces en termes de gras. Par contre, c'est sûr qu'il y a une dépense énergétique associée avec tout ça. Par curiosité, j'ai été voir sur Internet et j'ai trouvé une étude qui disait qu'on perdait environ 10 calories. Bon, 10 à 18 calories par minute de squat si vous faites des squats avec une intensité de 40 à 70% de votre 1RM. 1RM, c'est une fois la rep maximale que vous pouvez faire avec le plus gros poids possible. On avait environ 250 livres maximalement pour une répétition de squat. Donc, c'était pas mal plus léger que ça. Donc, théoriquement, je devrais perdre moins de 10 calories par minute en faisant des squats. Donc, c'est vraiment pas là qu'on va perdre du poids. C'est pas une méthode qui va vous permettre de perdre du poids de façon super rapide. Donc, l'avantage à ça, c'est vraiment la synthèse de masse musculaire. Oui, vous pouvez gagner plus de muscles au niveau des fesses, au niveau des cuisses, donc ça m'a vraiment intriguée. Est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais vous montrer ça. J'avais aussi une question sur la cellulite, donc au niveau des cuisses. Est-ce que ça peut aider? Plus ou moins de faire plein de squats, c'est pas ça qui va vraiment aider. Ce qui va vous aider, c'est de perdre du gras parce que la cellulite est souvent, en fait, ça fit avec le gras. Là. Plus on a de gras, plus on a de cellulite. Moins on a de gras, moins on a de cellulite. Donc, si vous perdez éventuellement de la masse graisseuse, vous allez avoir moins de cellulite. Mais en faisant des squats, oui, ça peut vous aider à avoir une meilleure masse musculaire qui va vous permettre d'avoir une dépense énergétique au repos plus élevée. Donc, éventuellement de perdre du poids. Mais c'est pas vraiment un miracle. Là. Ça se passera pas en quelques jours. Ça va être à long terme et je pense que c'est mieux de faire des choses que vous êtes capable de pouvoir faire à tous les jours pendant toute votre vie ou à toutes les semaines pendant toute votre vie que de faire un défi comme ça qui est peut-être plus ou moins faisable. Et finalement, pour affiner notre corps, pour avoir un corps plus ferme et tout ça, c'est souvent des espèces de mots-clés que les compagnies utilisent, puis c'est pas vraiment prouvé là, qu'on peut vraiment affiner le corps grâce à ce type de choses-là, puis d'avoir une peau plus ferme, je sais pas trop, ou en tout cas avoir des muscles plus définis. Non, c'est vraiment la quantité de gras qui va faire cette différence-là, plus que le nombre de squats que vous allez faire. Ensuite, pour pouvoir gagner de la masse musculaire, il y a certains principes qu'il faut comprendre. Il faut savoir que pour que les muscles puissent grossir, il faut probablement les briser, donc les endommager pour que votre corps puisse les reformer et les grossir du même coup. Donc les cellules vont vraiment être brisées, puis ils vont être reformées plus grosses et éventuellement il va y avoir aussi plus de cellules qui vont se former. Et pour briser les cellules, il va falloir faire un exercice, une stimulation ou quelque chose qui va être la résistance en fait pour pouvoir faire ça. Et éventuellement, vous allez avoir l'hypertrophie musculaire qui va en dériver de tout ça, puis ça va vous faire avoir des plus gros muscles. Et là, vous comprenez aussi que votre corps, en temps normal, il va faire ça d'une façon ou d'une autre. Donc, même si vous ne faites pas des exercices de musculation intense, votre corps va quand même briser des protéines et les reconstruire. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous avez besoin d'une alimentation qui va contenir suffisamment de protéines parce qu'il y a une certaine perte entre les deux. Donc, votre corps n'est pas capable d'être 100% efficace. Donc, il faut avoir des protéines alimentaires pour pouvoir venir compléter tout ça. Puis c'est encore plus vrai quand on veut vraiment aller briser volontairement avec l'exercice les muscles pour en synthétiser des plus gros. Là, ça prend encore plus de protéines.
Donc, comme j'ai dit, c'est sûr que les protéines sont un élément central pour pouvoir synthétiser plus de muscles. En temps normal, je vous dirais que de 20 à 25 grammes de protéines par repas ou peut-être même par collation ou en tout cas par événement, c'est comme le maximum que votre corps peut digérer. Sinon, si vous en consommez plus, éventuellement, ils vont juste être excrétés dans vos selles et éventuellement dans votre corps là, par d'autres méthodes d'excrétion. Donc, ce ne sera pas efficace. Vous allez perdre un peu ces avantages-là. Donc, je ne vous dirais pas de dépasser ça. Puis, si vous êtes une personne âgée, c'est environ 40 grammes par repas maximalement parce que votre corps va être un petit peu moins efficace. Donc, ça en prend plus pour éventuellement réussir à combler ses besoins. Le timing aussi de la consommation des protéines est assez important. C'est sûr qu'après l'entraînement, on veut vraiment aller en consommer les protéines le plus possible pour combler ces besoins-là. Généralement, on disait qu'il y avait une fenêtre métabolique, mais c'est un concept qui est de moins en moins prouvé. En fait, on a un petit peu adapté ça. Je vous dirais que le mieux, c'est vraiment d'aller consommer les protéines le plus rapidement possible après l'entraînement. Comme ça, vous allez réussir à réparer les dommages à vos muscles. Mais si vous avez vraiment pas faim, je pense qu'une toute petite quantité de protéines, ça peut déjà faire la différence. Donc, des fois, d'avoir un petit peu, juste une petite mini collation, un mini truc liquide, un petit peu de yogourt grec, ça peut quand même vous aider juste après l'entraînement, puis ensuite d'essayer de combler ces besoins-là pour dans vos prochains repas ou dans les 24 heures suivant l'entraînement. Il faut vraiment optimiser les apports en protéines. Et comme d'habitude, les besoins vont être variables en fonction de plein de facteurs. C'est pour ça que des fois, c'est nécessaire d'aller consulter une nutritionniste pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Mais je vous dirais que normalement, ça change si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes plus âgé, selon aussi le type de sport que vous faites. Si vous faites des entraînements qui sont de plus grosse intensité ou avec plus de volume, tout ça, ça va prendre encore plus de protéines. Hein, c'est normal. Plus on demande d'efforts à nos muscles, plus on les brise, plus on doit les réparer, donc plus on doit avoir de protéines. Et aussi, si vous faites des sports vraiment de façon vraiment très fréquente dans la journée, ça va prendre encore plus de protéines pour vraiment réparer les muscles le plus rapidement possible. Et je vous dirais aussi que les calories totales consommées sont super importantes parce que si vous êtes en déficit énergétique, ça va être plus difficile de synthétiser la masse musculaire. Oui, c'est possible, mais c'est vraiment moins facile pour votre corps de faire ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller consommer un petit peu plus d'énergie que ce que vous avez besoin pour faire fonctionner votre corps. Allô! Donc vous avez pu voir que j'ai pas eu envie de me filmer à tous les jours faire mes squats, mais je vais vous parler un petit peu en ce moment parce qu'on est rendu à peu près un peu plus tard que la mi-parcours du défi. Et je vous avoue que ce soir, donc je reviens du gym comme vous pouvez le voir à mon linge, je suis extrêmement épuisée et faire mes 100 squats par-dessus ça, je sais comme pas si ça me tente. Je vais sûrement les faire quand même parce que je suis un peu trop persévérante là, mais sérieusement en tout cas j'ai hâte de vous montrer la fin de tout ça parce qu'il y a une belle morale à tirer de tout ça. Mais bon, hein, je vais aller faire mes petits squats là, mais ça me tente vraiment pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un mini changement de décor puis de vêtements entre les deux, donc entre l'introduction puis cette partie-là, parce que j'ai décidé finalement à la dernière minute de couper la vidéo en 2 sections. Je m'excuse, mais elle allait durer comme plus de 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine partie, je vais vous parler de mes mesures, de ce que j'ai appris face à cette situation-là, donc mon défi de faire les 100 squats par jour pendant un mois. Puis, est-ce que je devrais le refaire ou est-ce que vous devriez le faire à la maison? Donc, c'est ça. Voilà, ça s'en vient bientôt dans la semaine. Je vous tiens au courant, puis j'espère que vous allez aimer la deuxième partie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant en cliquant sur le petit bouton en bas. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour être alerté quand je vais mettre la deuxième partie en ligne. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Donc, c'est tout. Commentez aussi en bas. Comme d'habitude, j'aime ça jaser avec vous. Fait que je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Bye!